C'est ta dernière chance d'être parmi les premiers détenteurs à travers l'airdrop, les premiers détenteurs de Celia. C'est vrai que après le listing, tu peux aller acheter, mais on ne sait jamais. Peut-être que les $50, les $100 qu'on va te donner là, ça sera utile. Donc, Celia, vous savez déjà le nombre de jours qu'on a donné pour la réclamation. Donc, si vous avez participé à l'airdrop, faites tout pour réclamer. Oui, faites tout pour faire partie de ceux-là à qui on a distribué les pièces. Sinon, la réclamation, c'est déjà fini. Ceux qui n'avaient pas réclamé à travers le bot Telegram, eux, je leur dis que non, il n'y a aucune chance. Aucune chance. Bon, comme Celia même n'est même pas transparent, on ne sait même pas. Là, c'est quand la pièce sera listée, on ne sait même pas. Donc, mais ce qui est possible, ça sera en 2025, ce que moi je suis en train de voir. Si c'est 2024 aussi, dans ces quelques jours-là, tant mieux. Mais moi, je vois ça en 2025. Mais ceux qui disent que Celia, c'est une arnaque, je ne suis pas sûr. Là, moi, à 90%, je pense que Celia n'est pas une arnaque. À 90%. C'est vrai que je ne peux pas être sûr à 100%. Parce que tant que ce n'est même une pièce qui est déjà listée peut être aussi une arnaque. Monorix, on a vu. Ou bien on n'a pas vu. On ne sait pas comment ils ont négocié avec Binks pour avoir les gens. Binks aussi, c'est eux qui ont aidé Monorix à avoir les gens. Comme c'est listé, et à un moment donné, eux-mêmes, ils manipulent le prix. Le prix montait, ça commençait par monter. Les gens ont couru, aller acheter. Maintenant, ceux qui avaient ça dans le bot Telegram, eux aussi sont allés payer les tons pour avoir les pièces. Mais je ne pense pas que Celia soit comme ça, non. Je ne pense pas. Celia, bon, dans tous les cas, je ne suis pas sûr à 100%, mais 90% seulement. Comme la chance que Celia soit vraie est élevée, il faut aller le faire. Il faut aller remplir les conditions pour être parmi ceux à qui on distribue les pièces actuellement. Donc, ils ont dit, voilà le message là, ici. Voilà où est le message là même. Il y a un message qui vous dit que c'est dans une journée, c'est un jour qu'il faut réclamer vos pièces. Je vais voir si je peux voir ce message. Bon, si je ne le vois pas, je vais aller au niveau de affiliés. Je vais aller au niveau du PDG même. Je vais aller au niveau du PDG et voir ce message. Donc ici aussi 46 minutes. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit même? On va voir ce qu'il a dit ici. Le dîner d'ouverture du Celia Grand du 20 décembre a été un succès. Donc il y a eu un dîner. Nous partageons bientôt des photos et des vidéos. L'événement a été diffusé en direct sur notre compte Facebook officiel. Bon, moi, je ne suis pas abonné à leur compte Facebook. Vous pouvez aller là-bas vérifier. Nous avons soumis l'application Celia Exchange au magasin iOS et Android. Et nous l'annoncerons dès qu'elle sera en ligne. Le trading de crypto-monnaies commence bientôt sur votre bourse de crypto-monnaies préférée. Je trade sur Celia depuis la semaine dernière. Lui-même, il dit qu'il a commencé par trader sur Celia depuis la semaine dernière. Il faut tout faire pour que les gens aient confiance en vous. Sinon, si le début est raté, surtout avec ceux qui ont participé à l'airdrop. Mais j'ai un message aussi pour ceux qui ont participé à l'airdrop. Vous n'êtes pas les seuls à faire réussir Celia. C'est vrai, vous êtes une partie. Mais il y a d'autres pièces qui sont listées sans passer par les airdrops. Est-ce qu'ils ont réussi ou pas? Donc, vous aussi, votre contribution est très capitale. Votre contribution est très capitale. Il y a certains même qui ont participé après vente, mais ils n'ont pas participé à l'airdrop. Vous voyez, non? Surtout nous qui avions participé à l'airdrop, on n'a même pas acheté les pièces Celia. On s'est dit que bon, ce qu'on a, c'est déjà suffisant. Moi, comme ça, je n'ai même pas acheté. Je n'ai même pas participé à l'airdrop, à la pré-vente. Donc, quand Celia sera annoncé, le listing, c'est ceux qui seront positionnés, ceux qui vont se positionner pour acheter là. Ce n'est même pas les mineurs. Donc, vous voyez, non? Ce n'est même pas les mineurs. Or, c'est eux qui vont plus faire réussir le projet.
Mais vous, au moment où les autres cherchent à acheter, nous, comme ça, là, c'est nous qui allons plomber le projet lors du listing. C'est nous qui allons vendre nos pièces et faire chuter le prix. Au moment où les autres cherchent à acheter, normalement, quand il y a la recherche, l'offre, oui, les gens cherchent à acheter, c'est à ce moment-là que la pièce va monter. Maintenant, qui fait chuter le prix, c'est nous les mineurs. Quand les autres cherchent à acheter, nous on vend. Dès le listing là, nous on dilapide nos pièces. Et ça chute. C'est comme ça. Donc, voilà le message que j'avais à vous donner. Que le dernier délai, c'est demain. Bon, ça dépendra de quand vous allez voir la vidéo. La vidéo est faite et je vais tout faire pour la publier aujourd'hui. Elle est faite le 26 décembre 2024. Donc, sachez que demain, le 27, c'est la fin de la distribution. Donc, il faut faire tout. Peut-être si ils arrivent à prolonger ce délai-là, nous serons contents pour ceux qui n'ont pas encore pu réclamer leurs pièces. Donc, ça c'est le message de Emmanuel Afula, le fondateur de Celia. C'est lui le fondateur. Les autres, c'est comme il est avec sa famille. Hein. Un projet géré par une famille. Bien comment. Il y a notre aussi Afula, quelque chose comme ça. Il dit ici quoi? Merci à tous pour vos merveilleux vœux d'anniversaire et votre soutien d'hier. Continuons. Bon. Voilà ce que nous avons voulu dire sur Celia. Que ce n'est pas une arnaque. Faites tout pour réclamer ceux qui doutent encore. Il y a certains qui disent que il y a un qui a dit, bon, pour le moment, c'est une seule personne qui s'est plaint qu'on a vidé ses pièces quand il a fait la réclamation de Celia. Mais ça, ce n'est pas encore sûr. Peut-être que la personne, parce que quand on a vérifié, nous-mêmes, on n'a rien compris par rapport à ce qui s'est passé sur son compte. Mais ce n'est pas Celia le fautif. Peut-être lui-même, c'est dans sa manipulation, puisqu'il dit qu'on a vidé. On a vidé alors que le retrait est fait en BNB. Si on a vidé, ça allait être qu'on a vidé ses pièces ICE. On a vidé ses pièces ICE quand il a ajouté le réseau, quand il a participé à la distribution de Celia, quand il a reçu les pièces Celia. On a vidé les pièces ICE. Normalement, quand on vide les pièces ICE, le transfert devrait être fait en ICE ou bien en ICE. C'est vrai, ICE aussi, c'est un projet qui a du potentiel. Les gens peuvent guetter à le voler. ICE, c'est un projet qui a du potentiel. Mais ce n'est pas un conseil d'investissement. Hein. Mais moi, je sais que ICE, là, je peux investir là-bas les yeux fermés. Donc, maintenant, le transfert est fait à travers BNB. Normalement, quand on vole vos ICE, on doit les transférer en ICE, non? Mais on a d'abord swappé. C'est-à-dire que c'est vraiment flou, quoi. Dans tous les cas, moi-même, mais il y a certaines de mes pièces Core et mes pièces ICE, là où j'ai ajouté l'adresse du contrat de Celia. Mes pièces Celia sont déjà retirées. Donc, j'attends voir si moi-même je vais subir ça. Parce que moi, je n'ai même pas un doute par rapport à Celia. Je viens de vous dire que moi, j'ai confiance à Celia à 90%. 90%, c'est déjà grand. La confiance est énorme, non? Ou bien? Donc, moi, j'ai confiance en Celia. Si on me vole, ce n'est pas Celia qui a volé. Peut-être que j'avais participé, j'avais ajouté des jetons espions, des jetons frauduleux dans mon compte. Si on vole, ce n'est pas à cause de Celia. Ok. Sinon, Celia, moi, à 90%, j'ai confiance. J'espère que vous avez compris. Donc, ceux qui doutent, il faut aller réclamer.